Chalifou, merci d'être là. Un plaisir, merci de l'invitation. Ah, écoute, je suis content de te rencontrer. Benoît, ça fait des années qu'on travaille ensemble. Je t'ai souvent vu sur scène, puis il y a quelque chose qui me fascine, c'est de voir à quel point tu es confortable quand tu embarques sur scène. As-tu des trucs, as-tu des outils pour aider, exemple, un jeune conférencier qui voudrait débuter à se préparer avant d'embarquer sur scène? À gérer son stress. Oui, c'est ça, à pouvoir bien performer. OK, intéressant. Bon, premièrement, nuancer mes conseils parce que c'est par rapport à mon vécu, mais chose que je fais, c'est que je ne regarde jamais ce qui m'attend dans la semaine. Donc, je vais me lever à 5 heures du matin chaque matin et c'est là où je me prépare mentalement. Et je vais faire des petites vérifications de dernière minute. Et je suis très bien préparé, je connais bien mon contenu. Donc, je pense préparation et se connaître, dans le sens qu'il y en a qui auraient besoin de regarder ça la journée avant. Moi, c'est tout le contraire, ça va m'empêcher à dormir. Donc, je ne regarde rien, je me lève très tôt, je me prépare. Préparation, c'est la clé. Et après, à un moment donné, juste s'imaginer c'est quoi le pire qui peut arriver. C'est qu'il y a quelqu'un qui ne rit pas à ta blague ou ça ne se passe pas exactement comme tu l'avais prévu. C'est le pire. Donc, si tu es bien préparé et tu as le talent, honnêtement, je pense que tu es en voiture. Préparation, préparation, préparation. Et souvent, ce que j'entends le plus de conférenciers professionnels. Mais là, tu m'emmènes sur une piste et tu n'es pas prêt à cette question-là. Ouais, et je veux te la poser parce que, écoute, ça fait déjà 23 ans que je fais du coaching avec différents conférenciers. Et souvent, la pire chose qu'ils vont me dire, c'est quand tu as quelqu'un dans la salle où tu fais une blague et il ne rit pas. Comment tu réagis à ça, toi, avec l'expérience que tu as? Bien, premièrement, j'apprends. Donc, s'il ne rit pas, puis ça fait une couple de fois que je la raconte, j'arrête de la raconter. Ça, c'est la première chose. Ouais. Il y a des blagues essentielles qui fonctionnent à tout coup et des blagues de différents degrés. Il faut se connaître une fois de plus. Moi, je suis beaucoup dans l'impro. Et donc, c'est plutôt ce qu'on va m'offrir qui va être un peu matière à l'humour. D'autres qui vont avoir déjà des séquences préétablies. Ça revient à ça, mais oui, pivoter, puis à un moment donné, passer à autre chose rapidement, le plus rapidement. Parce que souvent, ce qui va arriver, c'est que les gens vont s'enfarger, ils vont continuer d'essayer. Pivote. Pivote. Puis pas te laisser déranger par ça. Pas essayer de le convaincre non plus que t'es drôle. Et tu ne peux pas plaire à tout le monde. Si tu plais à tout le monde, c'est que tu n'as plus à personne. Donc, à un moment donné, il faut aussi accepter son style, l'assumer pleinement. Ça, c'est vraiment un des meilleurs conseils que tu peux donner définitivement. J'avais déjà lu dans un article que des gens d'embarquer sur scène, 13% des gens qui te regardent t'aiment pas. Ça va bien. Puis moi, ça doit être 20%. Déjà, on est là. Donc, c'est vraiment un conseil, puis de ne pas rester attentif juste à cette personne-là. Absolument. Et l'autodérision, je terminerai avec ça. Par exemple, j'ai un style très dynamique et des fois, je présente très tôt le matin. Et donc, j'ai amené une certaine autodérision du style, je prie déjà d'entrée de jeu de m'excuser pour certains qui n'ont pas pris leur café. J'ai beaucoup d'énergie et pour certains, ça pourrait peut-être les irriter. Je m'excuse. Donc, d'amener un peu d'autodérision par rapport à comment tu te connais dans toutes tes subtilités et qu'est-ce que ça pourrait faire déclencher dans la tête de certaines personnes. Benoît, merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'être là sur nos capsules Devenir conférencier.